Et justement, cette déclaration du ministre Roger Barrot suscite de nombreuses réactions positives au sein d'associations de jeunes, comme la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat CONAGEC et l'Association des jeunes volontaires pour l'environnement, qui saluent toutes un discours engagé qui traduit réellement les besoins du pays en matière de financement climatique. Des responsables des dites associations s'expriment au micro de Mamadou Souare. Il faut dire que j'ai beaucoup apprécié ces discours vraiment en langue de bois. Cette franchise et cette vérité dans le discours, parce que nous ne pouvons pas mendier notre adaptation. Et qu'est-ce qu'on vous dit lors des négociations toujours? Vous partez avec beaucoup d'ambition. Nous, les acteurs de la société civile, nous en savons quelque chose. Vous passez le temps à vous mobiliser, à négocier. Et au bout, toujours, il faut dire que les résultats sont maigres et vous êtes convoqués pour une prochaine COP. On vous dit de maîtriser vos émissions des gaz à effet de serre, vous qui êtes des pays qui sont en voie de développement, qui avaient besoin de vous développer. On vous dit de maîtriser, qu'on va vous accompagner avec des technologies, on va vous donner les moyens de vous adapter, mais à la fin, ces moyens sont faibles. On attendait, lors de la dernière COP, près de 5 milliards de dollars pour l'adaptation, mais au bout, on s'est retrouvé avec moins de 500 millions. Donc, vous comprenez que c'est un jeu, et chaque année, il faut aller à ce jeu-là. Donc, du coup, nous ne pouvons pas négocier notre développement. C'est ce que j'ai compris dans le discours du ministre de l'Environnement. On ne peut pas mendier les moyens pour pouvoir nous adapter et qu'on nous retienne de nous développer. Parce que qui dit développement dit des industries. Donc, c'est du coup, si vous acceptez ce deal, vous ne vous développez pas, vous n'avez pas d'industrie forte et vous n'avez pas aussi le transfert des technologies. Il y a 4 points clés qui ont attiré l'attention, en tout cas de la CONAGEC, en tant qu'organisation de jeunes. Dans un premier temps, c'est vraiment la mise en avant en tout cas les efforts du pays, notamment en se disant qu'il portait la voix d'un pays où chaque arbre, chaque goutte d'eau et aussi chaque parcelle était quand même un héritage à transmettre aux générations futures. En second lieu, c'est aussi le fait de mettre en avant effectivement les efforts du pays vis-à-vis donc de l'accord de Paris, notamment la mise au point de la CDN 3.0, qui a aussi vu l'implication de la jeunesse. Troisièmement, c'est cet appel donc au courage climatique dont il a évoqué donc Thomas Sankara, passer des discours aux actions. Voilà, je pense que c'est aussi une idéologie développée au sein de la CONAGEC qui a pour vision de mobiliser durablement la jeunesse autour des questions climatiques. L'autre chose, c'est la position du pays face au climat, aux finances climat, où il a été indiqué que le Burkina Faso n'a pas mendié son adaptation. C'est un rappel à un engagement historique vis-à-vis des pays développés, pollueurs, à l'endroit donc des pays victimes qui ne contribuent à peine à 2 à 3% des pollutions au niveau global.